Quelle unité de temps choisir? Je suis sur un graphique là, je regarde, mais il y a plein d'unités de temps dans tous les sens. 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 4 heures, en daily, en weekly, mais qu'est-ce que je prends? Ça t'est déjà arrivé ça? Je suis certain que ça t'est déjà arrivé, parce que moi ça m'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé à plein d'autres personnes que je connais et donc tu te poses sans doute la question. T'inquiète pas, je vais t'aider à y répondre dans cette vidéo. Juste avant ça, je t'ai mis mon e-book en description, tu peux le télécharger, il y a énormément d'informations et ça traite de la méthode des vagues d'Elliott. Super intéressante que si tu maîtrises, tu pourras faire vraiment de belles choses. Donc je t'invite à le télécharger, c'est dans la description. Autre point aussi, abonne-toi, c'est important. Abonne-toi, si je fais ces vidéos, c'est pour toi. Donc du coup, ne les rate pas, abonne-toi et tu auras beaucoup d'informations avec plein de valeurs. Donc dans cette vidéo, je voulais te parler des unités de temps. On pose souvent la question, quelle unité de temps choisir lorsque tu fais du trading? Alors tout d'abord, moi j'ai envie de te demander quelque chose pour répondre à cette question. Quel est ton style de trading? Il y en a principalement 3. Il y a le scalping, le day trading et le swing trading. On pourrait en rajouter un 4e qui est l'investissement. Mais l'investissement, ce n'est plus du trading, l'investissement, c'est du long terme. Alors, si tu ne sais pas quelle est la différence entre le swing trading, le day trading et le scalping, dis-le moi dans les commentaires. Je te ferai une vidéo par rapport à ça et tu verras, ça sera beaucoup plus clair. Alors, comme je le disais, les unités de temps que tu vas choisir vont dépendre de ton style de trading. Alors, si tu es scalper, tu vas généralement prendre des unités de temps très courtes. Le 1 minute notamment, le 5 minutes et le 15 minutes. Généralement, tu vas mettre sur différents écrans et ça va te permettre d'avoir une vision différente. Je vais t'expliquer juste après. En day trading, tu vas plutôt prendre du 15 minutes, du 1 heure et du 4 heures. Tu peux parfois prendre le 30 minutes aussi, mais généralement, c'est ça. C'est 15 minutes, 1 heure, 4 heures. Si tu es swing trader, tu vas prendre des unités de temps de 1 heure, de 4 heures et en daily. Pour les swing traders un peu plus moyen terme, tu peux même prendre le weekly pour avoir une vision encore un peu plus longue. Alors, tu as remarqué, en fait, si tu as bien fait attention, qu'à chaque fois, je t'ai cité 3 unités de temps différentes. Alors, pourquoi 3? Tout d'abord, il faut savoir qu'il ne faut jamais trader contre la tendance. Donc ça, c'est super important. Si tu ne le sais pas, je t'apprends quelque chose et crois-moi, c'est vraiment hyper important. Ne trade jamais contre la tendance. Donc, l'unité de temps la plus grande va te permettre d'avoir une vision globale. Donc admettons, on va prendre le cas du swing trader. Donc l'unité de temps la plus longue qu'on avait citée, c'était le daily. Donc tu vas prendre un graphique en journalier. L'unité de temps la plus longue doit te permettre d'avoir une tendance. Voilà, c'est vraiment la tendance dominante. Donc tu as une tendance pour toi qui est la tendance principale. Ensuite, sur l'unité de temps intermédiaire, tu auras la tendance intermédiaire. Et celle-ci doit de préférence confirmer la tendance principale. Si la tendance principale est haussière, tu vas rechercher une configuration haussière à l'intérieur de ton unité de temps intermédiaire. Et la tendance court terme, donc la tendance mineure, donc sur l'unité de temps la plus courte, c'est là où tu vas te positionner. Pour récapituler, unité de temps la plus longue, tendance générale, unité intermédiaire, confirmation de la tendance générale, et unité la plus courte, prise de position. Ça, c'est super important. Si tu suis ça, tu as des chances de faire de beaux trades. Donc, mes recommandations principales lorsque tu trades pour tes unités de temps, tu vas donc essayer de déterminer la tendance principale. Comment on détermine la tendance principale? Je t'écoute. Je l'ai déjà expliqué dans une de mes précédentes vidéos que j'essaierai de te remettre dans une fiche pour que tu ailles revoir la vidéo si tu ne l'as pas déjà vue, où je t'explique le principe des tendances. Donc pour rappel simple, les tendances, c'est vraiment les sommets et les creux ascendants. Il y a également d'autres signaux qui te permettent de les mettre en évidence, mais voilà, c'est important, garde-le à l'esprit, les creux et les sommets ascendants, c'est très important. Donc une fois que tu as déterminé la tendance principale, tu vas baser ton trade plutôt dans le sens de la tendance. Si la tendance est fortement haussière, je ne dirais pas que c'est impossible et je dirais pas qu'il n'y a pas de probabilité que tu ne gagnes pas, mais si tu te positionnes à la vente, tu prends en tout cas plus de risques que si tu avais fait l'inverse. A l'inverse, t'imagines bien, dans un marché fortement baissier, si tu joues à la hausse, c'est comme essayer d'attraper un couteau qui tombe. Je ne sais pas si tu as déjà essayé, mais c'est dangereux. Mais je ne dis pas que tu ne peux pas gagner.
Il y a des gens qui ont gagné, tu en connais peut-être sans doute, mais en termes de probabilité, tu as plus de chances de te faire mal qu'autre chose. Donc deuxième recommandation, je dirais, sur ta tendance intermédiaire, donc ton unité de temps intermédiaire, base-toi vraiment sur le fait de rechercher la confirmation de la tendance principale. Si vraiment la tendance intermédiaire confirme la tendance principale, c'est que tu es vraiment sur un bon point d'entrée. Et du coup, sur ta tendance mineure, tu seras en mesure de définir ton point d'entrée et d'y aller directement. Recommandation suivante, sur ton unité de temps la plus courte, tu cherches des points d'entrée dans le sens de la tendance. Donc voilà, c'était une vidéo assez simple. J'espère qu'en tout cas maintenant c'est plus clair pour toi en ce qui concerne les unités de temps. Je pense que maintenant tu n'as plus besoin de te poser la question. Qu'est-ce que j'utilise comme graphique? Qu'est-ce que j'utilise comme unité de temps? Maintenant je pense que c'est assez clair. Encore une fois, dis-moi en commentaire toi quelle unité de temps tu utilises et est-ce que tu fais la même chose, c'est-à-dire est-ce que tu utilises au moins 3 unités de temps différentes pour déterminer tes trades. Donc voilà, dis-moi ça en commentaire, j'aimerais bien savoir ça. Mets-moi un gros pouce à la vidéo et surtout abonne-toi, ça c'est important. Prochaine vidéo, elle va arriver très très vite. Donc surtout reste bien à l'écoute et moi je te dis à la prochaine. Ciao.